Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Vous êtes au podcast Chut, le podcast avec Alexandre Bisaillon. Encore à ce jour, je ne sais pas comment l'appeler. Je vais juste dire chut. Il faut que j'arrête de faire ce move-là. Cette semaine, on reçoit l'excellent Charles Beauchesne, un bon ami à moi. On s'est rencontrés jadis au ZooFest pour un show très niché et très obscur qui s'intitulait Les Pirates du 514. Je l'adore. On a parlé de la mort, encore une fois, avec Charles. On a parlé de vampires et on a parlé de ses peurs. Donc, vous allez apprendre un côté que vous connaissiez peut-être pas de Charles. Ça tombe bien, c'est ça le but du podcast. J'espère que vous allez bien. Ma grand-mère nous a quittés hier. Donc, j'aimerais dédier ce podcast à grand-maman Yo-Yo, Yolande Bisaillon. Je t'aime et bon séjour là où que tu sois. Alors, sans plus tarder, ça part là. Quand je vais claquer des doigts, ça part. Mais commençons, continuons ça, j'adore ça. Mais qu'est-ce que tu disais? Il y en a, c'est ça, tu t'es jamais, amène le micro plus jamais proche, le professionnel que tu... plus proche de même, comme ça. Ben, tu peux le mettre plus bas si tu veux aussi, puis être à la... Et voilà, après ça, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. C'est bon, ça. Fait que tu disais que, ouais, au début... On n'est jamais... Je pense qu'on n'est jamais aussi bon qu'on pense l'être en sortant de l'école de l'humour ou en commençant à faire de l'humour. Puis c'est normal, parce que, je veux dire, ça prend, je pense, l'arrogance de penser qu'on est un bon humoriste pour faire de l'humour à ses débuts sans s'incendier, en faisant fi des gens qui aiment pas ça. Je pense que ça prend cette espèce de démence-là de se trouver bon. Mais après ça, tu te réécoutes, man, puis en tout cas... Si t'as bien fait tes affaires, là, tu réécoutes tes premiers shows, pis t'es comme non. Et les thèmes aussi. Mais toi, par contre, t'as toujours été quand même... je trouve que dès le départ, t'as été original quand même dans tes propos. Avec d'autres défauts, je te dirais. Merci, c'est gentil, mais hey, c'est drôle, je suis en train là, de me repasser justement là, des vieux textes pour la télé, là, parce que, en tout cas, comme tout le monde, j'ai plus de matériel. Là, on gratte les tiroirs. Hey, oui, je dois bien me rester un petit 1000 pièces. OK, si je mets ça avec ça, ben oui, ça fait du sens. Moi, j'ai des numéros. C'est ça qui vient aider. C'est que j'ai genre tout un one-man show de vieux numbers que j'ai arrêté de faire parce que je pense que j'avais pas vendu beaucoup de billets. Fait que j'étais comme passé à... on va écrire du nouveau matériel après cette affaire-là. Puis finalement, je les relis, puis je suis comme... Hey, non, this guy. Et la réalisation, moi, que je trouve vraiment le fun dans tout ça, c'est que ça fait suffisamment longtemps pour que, instantanément, en relisant les vieux textes, je fasse « Oh, je suis un autre artiste. Je suis un autre humoriste. Je suis à une autre place. » Ça, là, Charles Beauchesne du passé, là, tu t'es estiné avec cette joke-là là, tellement longtemps. Puis les gens t'ont dit que c'était pas une bonne joke ou que tu t'estinais avec quelque chose de trop opaque. Puis je dis, oui, effectivement, si j'enlève ça, tabarnak, enlève ça. Ce wording-là était maladroit, mais on était... Oui, Molière. Mais oui. C'est tout de... Mais c'est ça qu'on dit... Mais j'ose croire que l'humour, c'est comme une des formes d'art les plus honnêtes. Comme plus tu mets des heures, comme... Tu peux pas... you can't fool nobody, tu sais, tu peux pas comme... Et là, tu regardes ça, puis ça fait quoi, 11 ans que tu fais ça? T'es sorti en quelle année? En 2010, là, ça va faire 11 ans, là, c'est ça. 2 ans avant moi, fait que moi aussi, je suis rendu un peu, là, on dirait que je suis mon Dieu, je suis plus un rookie. Non. Moi, dans ma tête, je suis comme... Je pense que j'ai le syndrome de Peter Pan. Les new kids on the block, là, Non. T'arrives au prochain stand-up, tu fais « OK, je suis plus le nouveau, là. » Non, on est rendu... Mais ça, c'est le fun parce que c'est remplacé par une autre affaire. C'est remplacé par « Ah ouais, OK, on est des vétérans maintenant. » Des vétérans, on a fait la guerre. Des routiers. J'avais pas ça. Non, moi ça m'emplit de confiance pour plusieurs raisons différentes. Entre autres, je veux dire, moi, je trouve que le stock est plus assumé, veux pas. Le stock est plus honnête aussi dans sa livraison. T'es moins... Puis ça, je veux dire, c'est pas une critique que je fais, mais quand tu commences à faire de l'humour, t'es toujours, d'une façon ou d'une autre, une imitation d'un autre humoriste. Que tu le veuilles ou non. Avec ta couleur, là, avec tes leitmotifs, avec une partie de ta... Mais t'es quand même une imitation d'un autre humoriste. Puis là, à un moment donné, en le faisant, là, ça se perd. Là, tu passes le papier sablé là, sur la petite statue de ton humour. Là, puis les réflexes de d'autres humoristes finissent par disparaître.
Puis là, c'est le fun parce que c'est ça, là, tu te ramasses après ça dans une compétition, puis t'es comme, hey, attends une minute, c'est plus facile d'être moi-même, d'être honnête dans mon stand-up, et c'est valoriser ça en stand-up. Fait que veux pas, tu sais, je sais pas, man, t'as une meilleure connaissance de toi-même sur scène, de ton delivery, une meilleure connaissance des mécanismes comiques qui fonctionnent. Parce que veux pas, je veux dire, si t'en as fait pendant un bout, tu t'es planté, crime. Moi, c'est ma façon préférée d'apprendre. Là. Ma façon préférée d'apprendre. Non, je sais comme mais si c'était un choix, là, mais je me suis planté. Biz. C'est pogner les petites affaires qui te font aller plus vite dans Mario Kart quand tu te plantes. Oui. C'est dans le sens, sur le coup, tu fais mais à court terme. T'apprends à drifter. T'apprends à drifter dans les courbes. Là, puis, vous devriez drifter sans cesse, les amis. C'est pas OK, je suis tombé dans le lac, le petit nuage m'a ramené, mais attends un peu. Là, j'ai trouvé un shortcut. Mais c'est ça, c'est bon. Mais ça procure des avantages que je trouve qui sont, tu sais, en tout cas, les nouveaux ont la surprise. Ils ont l'audace, ils ont puis c'est toutes des super qualités en tant qu'humoriste. Mais l'expérience, man, quand tu... Once you have the power, là, je sais pas comment le dire, là, ça s'adapte à toutes les situations. Puis ça fait aussi que tu le prends moins personnel quand les gens sont pas d'accord. Parce que tu sais ce qui fonctionne, puis qu'un autre artiste soit pas d'accord ou qu'un juge te fasse une critique de tes affaires, t'es comme « Ah, fair enough », c'est subjectif. C'est que là, moi en tout cas, comment je vois ça, c'est que j'ai ce recul-là pour faire « Ah, ils n'ont pas aimé ce bloc, ce numéro que j'ai présenté. C'est pas qu'ils n'aiment pas moi. » Quitter ou ce que tu as accompli en carrière. Là. C'est le numéro qui est pas allé les chercher pour une infinité de raisons personnelles. Hey, qu'est-ce qui fait rire d'un numéro d'humour? C'est où t'es émotionnellement, c'est ta culture personnelle et populaire. La surprise, personne, il y a quelqu'un n'est pas surpris comme l'autre peut l'être. C'est tout, c'est tellement subjectif. Fait après ça, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est plus on vieillit aussi, j'ai l'impression que c'est plus facile, comme on déborde des petites portes, comme juste en rodage. Avec les différents types de publics. Oui. Tu sais comment les syntoniser au feu. Oui. Ça, c'est le fun, ça. T'as un style, tu sais, t'es pas grand public, mais t'es grand public. J'ai un style, moi, qui fait que j'ai facilement l'air en fait, non. Mais au-delà du style, je suis quelqu'un, et c'est un de mes défauts dans la vie, c'est drôle, j'ai fait des champignons magiques en fin de semaine, puis ça m'a paru... Check bien ça, il y a un lien. Je pensais que t'allais dire avant. C'est drôle, j'ai fait des champignons magiques, ça va devenir... J'ai dîné aux champignons avant de venir. Plus clair que jamais. Non, j'en ai fait la fin de semaine dernière, en fait, puis ça trigger des gros instants d'introspection vraiment le fun chez moi. Puis il y a des nuances dans mon ton que les gens peuvent trouver arrogantes. Et ça, je m'en rends compte des fois. Je suis comme, ah, mon Dieu, je comprends ce que les gens trouvent des fois arrogant dans mon ton. Et mon Dieu, je vous promets que il n'y a pas de dessin d'arrogance derrière ça. C'est la façon dont j'explique les affaires. Avec passion, puis avec envie de les expliquer. Puis j'aime ça expliquer des affaires. C'est pas que je juge que les gens sont stupides de pas connaître ces affaires-là. C'est j'aime ça raconter. J'aime ça dire que j'ai appris des affaires parce que c'est des affaires qui me fascinent, tu sais. Fait que devant certains publics, il y a des gens qui vont moins aimer ça. Il y a des gens qui vont me trouver péteux. Il y a du monde qui vont trouver que je les regarde de haut. Puis c'est comme, comment je désyntonise ça maintenant avec ces publics-là? Tu le calls-tu? J'ai appris, Biz, à être sympathique. J'ai appris à garder cette vibe-là, à rester qui je suis, mais à être sympathique, à adapter le vernaculaire, à adapter la façon dont je parle, à m'adapter au public, à être un peu plus, rough around the edges, vibe de moto, quand il faut que je sois bien en vibe de moto. Là. Non, mais je comprends. Ma vibe de moto. Là. et ça le fait plus. C'est plus facile. OK. Y a-tu un moment, puis après ça, je vais présenter le podcast, mais j'aime tout le temps ça commencer de même. On se réchauffe, on jase. Ben oui, moi j'ai ça. Bienvenue au podcast Chute avec mon invité. Mais y a-tu un moment où... Moi, je t'ai jamais vu, puis tu me diras d'ailleurs, si jamais tu veux un refill d'eau... Y a pas de problème. Je vais crier « Refill »
puis il n'y a Tout va bien rien pour qui va se l'instant. passer. Mais y a-tu un moment donné où t'as pété une coche sur scène? Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé, mais moi, j'ai aucun souvenir de t'avoir vu en rodage avec une V1, puis tu fais vous êtes le problème. Tu sais, je t'ai jamais vu. Une fois. OK, une fois. Une fois. En 11 ans, c'est un très bon ratio. Et puis, en fait, la raison pour laquelle j'ai pété une coche sur scène, et quelle coche, soit dit en passant, là, Ah ouais? euh, C'était où? c'était à Gatineau. Puis il y avait Ah. un... Ah, t'étais là? Ben T'étais-tu non, là? T'étais-tu Addiction. C'était au Addiction? C'était-tu à cette place-là? Un Genre bar du surélevé? Centre des... Oui, genre là, avec des néons. Il y a un dude... Il y a un dude dans le public qui me hecklait. Mais hecklait, c'est pas drôle, va-t'en, là. Je pense que j'étais là. Je pense que t'étais là, Biz. T'étais là, Biz. Il y avait un gars sous qui était comme « C'est plate! » Puis là, je l'ai laissé passer une fois. J'étais là! C'était à la Maison de la Culture, dans le foyer. Oui, excuse, Je continue. l'ai laissé passer... Exact. Je l'ai Oui, laissé passer mais- une fois. Je l'ai laissé passer 2 fois. Je l'ai interrompu. J'ai fait « OK, hey man, va falloir que ça s'arrête immédiatement. » La troisième, j'ai sauté un fusible. Là. La troisième, j'ai Bill Burr contre Philadelphie. Là. Oui. J'étais de Il y avait- mauvaise humeur. J'ai passé là, 10 minutes là, sur ce Ouais. gars-là. Là. Puis à la fin, je veux dire, même les petites madames de la salle étaient comme « Il a fini, il a arrêté, c'est fini. » Là. Je suis comme « Ah ouais, je vais obligé d'aller régler ce problème-là, tabarnak. Je suis obligé d'aller descendre. Je vais te trouver, mon estime. » Je parle un flou lumineux là, parce que je suis comme... En Hey, tout cas, je t'ai dit que je t'ai jamais vu, puis j'étais là, esti, c'est vrai. t'étais Là, là. Ça, c'est la fois où j'ai sauté une coche. Moi, à un moment donné, j'ai dit, ils vont se battre, esti. J'ai dit, ils vont se battre. Mais c'était tellement... Il était à l'autre bout de la salle. Ah oui. Puis je pense que cette soirée-là, après ça, la dame qui s'occupait de la salle a dit, il a vomi dans son pichet. Oui, Donc, on me l'a c'était compté après ce ça. type, En tout cas, j'ai gagné d'une certaine façon, là, mais... Mais oui, mais il était le gars, là, c'est ça, là. T'avais raison. Moi, j'aurais sûrement... moi, j'ai la mèche courte, là, de plus en plus, là. C'est peut-être aussi avec la COVID, là. Entre autres, mais je pense qu'on a le droit, en tant qu'artiste de la scène, d'exiger le respect des plus minimales. Tu Hey. t'en vas pas voir une œuvre de quelqu'un pour lui cracher au visage. Toute ta journée, vu que c'était aussi à Gatineau, toute notre journée est en vue de ce 12 minutes-là ou ce 30 minutes sur scène. C'est pas beaucoup, J'ai là, fait de de la temps. route là, pour ça. Là. Hey, 2h30 de route, puis tu reviens, c'est 5 heures. Le soir, là, je suis pas couché. Là. Tout ça pour... Puis c'est pas la grosse paye, puis... Non, c'est ça. Pour me faire manquer de respect, je suis comme, guys, les on n'est pas gens- des TV, là. On est des... Tu sais, on est là pour vous faire plaisir. On est là pour déclencher chez vous le rire. Puis oui, il y a des fois, ça fonctionnera pas. C'est correct, ça fait partie de la vie. Comme on le dit, c'est subjectif. C'est juste, ne venez pas me cracher au visage quand je suis en train d'essayer de vous amuser. Ouais, c'est ça. Lui était dans un état second, puis il s'est fait... Mais Mais j'ai pas eu raison, Biz. J'ai t'as pas eu raison. J'aurais dû, dans cette situation-là, faire du judo avec. J'aurais dû le traiter avec humour. J'aurais dû utiliser sa propre charge contre lui-même. Puis là, je suis devenu un skinhead. Je suis devenu un... Je suis devenu... Donne-moi les queues de billard, là. Ouais. Non, Mon mais esti, on est humain. Oui. J'aurais dû, mais à un moment donné, t'avais peut-être vécu de quoi cette semaine-là? T'étais peut-être à bout, t'as peut-être quelque chose, t'as peut-être... Si, je veux dire... C'est un apprentissage, je te dirais, puis ça, c'est un apprentissage que je dois que je fais constamment avec et les hecklers sur scène. Puis attends, je dis ça, j'en pogne jamais, Biz. Ben non, mais c'est pour ça, moi je t'ai dit ça, c'est comme si je t'avais pogné dans la trappe à souris, là. Hey, je t'ai jamais Non, il y a vu. une puis- fois où j'ai... Ex- Puis sur Internet, des fois aussi. Ah, Sur Internet, ouais. quand t'es mine avec moi, là, je suis plus judo. J'ai appris à être un petit peu plus clever dans mes interactions Moi, avec les trolls. Je là. lis tes réponses avec des chips. Je fais, Charles répond. Et Charles répond dans 3, Bon, 2, qu'est-ce j'adore. que vous me voulez? Mais il y a des fois où les gens ont été mean, puis je me suis rabaissé au niveau des gens. J'ai été agressif avec des gens moi sur aussi, Internet. Ben moi aussi. C'est parce que c'est ces gens-là que, je l'ai dit dans un autre podcast, ben dans un autre épisode, j'ai dit c'est drôle parce que ces gens-là qui sont des trolls, Mhm. j'ai de la pâte à dents ici, ce qui est très bizarre. Mais c'est un pantalon noir, en fait. Ça Ouais. va arriver. Hein, Ouais, mais c'était pas proche de ma bouche. Mais ça, T'as dû, Voilà. genre, C'est ça. te brosser les dents en bougeant. là. je faisais des jumping jacks en même temps. Je voulais... C'est ça qui Je arrive. manquais de temps, mais Pile je- le bon genre de pantalon, en plus. Je veux un bon cardio, mais je devais me brosser les dents en même temps. Bref, mais
Je dis que c'est justement ces trolls-là, souvent, c'est les mêmes gens que derrière un clavier. D'ailleurs, un troll, c'est juste pour faire chier. Là. Ils veulent juste trigger. Puis ils pensent pas vraiment ce qu'ils disent non plus, la majeure partie Mais non, du ils temps. sont malheureux, puis ils ont besoin de vomir ça d'une façon ou d'une autre. Puis là, il y a un paquet de polichinelles là, sur Internet là, qui peuvent juste insulter. Puis je comprends. Le pire, c'est que je comprends d'où ça vient, Biz. Peut-être que je serais un troll, moi, des fois. Il y a des journées que j'ai le goût d'être un troll. Si on faisait pas d'humour, là, si on n'avait pas cet exutoire-là... On là, serait des trolls. hey, man! Pour vrai, je pense que beaucoup de trolls sur Internet sont des humoristes ratés. Sont du monde qui aurait aimé... On est tellement privilégiés d'avoir une tribune constante de monde qui vont payer pour nous écouter, nous jaser à nous-mêmes. On est crissement privilégiés. Oui. Quel exutoire, mon Dieu, on peut dire ce qu'on veut. Attends, c'est une responsabilité aussi. Ouais. C'est parce que ça peut te retomber. Oui, mais tu peux dire ce que tu veux, c'est ça l'affaire. Mais Oui. assume les Assume après conséquences ça. de ce que tu vas dire. Là. Mais ce troll-là qui troll, t'a sûrement félicité dans la vraie vie. Hey, j'aime ce que tu fais. C'est qu'ils se cachent derrière un clavier, mais dans la vraie vie, ils sont souvent gentils. Puis moi, il y en a un qui m'avait dit, hey, pour l'affaire de Marie-Pierre, j'avais fait une joke à Marie-Pierre, à tout le monde en parle, puis il a dit, je commence à me piquer, puis là, je suis comme, hey man, pour vrai, merci tellement de ton commentaire, là. Moi qui pensais passer une mauvaise journée, tu mets du soleil dans mon matin. Tu sais, un petit peu genre... Puis là, il m'écrit genre, hey, pour vrai, je te niaise depuis le début. Tu sais, c'est là qu'il a comme fait, je give up. Je suis un troll, je fais juste fucker avec ta tête. Puis j'ai écrit un long message en privé, fuck you. Fais pas ça, man, c'est épuisant. Ça t'amènera pas la satisfaction que tu veux. Et, ben, en tout cas, pour le monde, en tout cas, au bout de la ligne, ça fonctionne. Là. Je veux dire, on est épuisé à la fin de ça, puis on perd foi après ça en les gens, puis on est une mauvaise humeur aussi. Je pense pas que des trolls, c'est des gens qui ont des chalets d'1,5 million à Tremblant sur le bord de la rivière, avec... Là, tu dis ça comme si on avait ça, là. Ben écoute, moi j'aime ça m'inventer des vies. Ma peignoir, biz. J'aime ça m'inventer. J'ai été chez vous une fois, c'est très beau. Merci, t'es bien gentil. Je fais des efforts, mais j'ai un train de vie quand même un peu Sherlock Holmes-esque des fois, ce qui fait que les affaires vont traîner. Ben oui, mais... Et beaucoup des coins de table deviennent des cendriers, ainsi que des Non, mais ça, c'est ton côté... des devices MacGyver pour fumer du pot, là. Ben moi, quand je t'ai vu... il n'y a pas un moment donné, tu m'avais demandé, ou je sais pas, je pense que j'étais chez vous, t'as fait... J'ai besoin d'une pomme. Parce que t'avais perdu ton bang, ou je sais pas trop, j'ai fait... J'amènerais Charles sur une île déserte. Hey, man. Ça, puis un canif. Puis attends, j'ai pas inventé ça, là. Je fumais du weed dans une pomme, là. C'est des trucs de... C'est babacou des années 60, je comprends. là, les hippies faisaient ça, là. Mais j'ai l'impression que sur une île déserte, tu ferais comme... Ça se fume. Puis là, qu'on pognerait un nasty de high qu'on découvre. Je sais pas si les choses se fument, mais je te dirais que, regarde, on essaierait une coupe de baies. Au hasard, là. Je suis certain qu'il y en a une d'entre elles qui peuvent trigger des affaires vraiment le fun. Ah, man, je veux pas jouer là, tu me parles là-dessus, là, mais faire de la drogue récréative, man, Mais... souvent, là, c'est un bon moyen de se purger. Là. C'était ma question. Aimes-tu mieux être à jeun ou dans un état second hallucinogène, whatever, name it, un peu gelé? Qu'est-ce que t'aimes mieux? J'aime être à jeun. Parce que... J'adore ça. Je pense qu'on a notre promo. J'aime être à jeun. Tout le monde. Manquez pas l'épisode. Parce que ça te fait apprécier d'être en contrôle. Ça te fait... C'est un high merveilleux que d'être en contrôle. Ça te permet justement je sais pas, ça te donne un meilleur contrôle. J'aime être à jeun parce que ça te donne un meilleur contrôle sur toi-même quand t'es buzzé après. Oui. Et une des clés du plaisir quand t'es buzzé, c'est d'avoir le contrôle dans ta perte de contrôle. C'est d'avoir à négocier ton contrôle à travers une totale perte de contrôle. Puis là, après ça s'engendre des mécanismes, justement, des mécanismes de réflexion, beaucoup, des mécanismes d'introspection qui sont... Moi, je me passe plus de ça, pour vrai. Quand je suis stressé, là, quand je mentionnais la fin de semaine dernière que je suis allé faire des shrooms en forêt, là,
Quand je vais faire des shrooms en forêt, là, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances, ça fait longtemps que je travaille, j'ai besoin de purger quelque chose. Puis qu'est-ce qui t'a mené à ça? Sais-tu que tu es revenu de la pandémie, on a eu ça quand même calme, je sais pas pour toi. Là, moi, j'ai quand même travaillé, mais c'était un rythme beaucoup moins effrayant. Moi, depuis janvier, là, ouais. quand c'est reparti, j'ai pas eu 2 secondes de libre avant la fin de semaine dernière au chalet. Là. Wow, OK, fait que c'est ça. Là, mais je suis chanceux, les affaires se sont juste enlignées, puis il a donne que, tu sais, j'avais posé des trappes là, dans ma dernière année. Là. J'avais posé là, j'ai une couple de projets qui me mettent bien en valeur dans certains aspects de ma carrière, qui ont toutes débloqué en janvier. OK. Fait que là, tu es en développement de ça. Là. Je suis en développement, je reçois des affaires. Tu sais, je reçois des jobs alimentaires faciles. Moi, de la job de voix biz. C'est à toi que je la donnerais, là. Premièrement, merci. Deuxièmement, c'est une affaire qui me fait beaucoup de plaisir. J'aime ça, faire de la voix. C'est facile. Ça demande relativement peu de préparation et c'est payant. Et puis, en tout cas, en toute humilité, j'ai une bonne moyenne au bâton dans le studio. Là. Je me fais souvent dire que les gens me bookent pour 3 heures, je te run les affaires en une demi-heure d'habitude. Wow! Wow! C'est touché. OK, fait que depuis janvier, c'est ça. Et est-ce que c'est un rythme que dans la vie normale, tu aurais été correct de dealer avec, ou c'est parce que là, justement, quand c'est reparti, moi, je vois la reprise, puis ça a repris un peu avec le prochain stand-up, puis tout ça, puis là, des numéros que, tu sais, j'ai des comptes à rendre, corde raide, etc. Là, je suis comme, mon Dieu, puis j'ai pratiquement pas de place où roder. Ça m'épuise un peu plus qu'avant, moi. C'est un heureux mélange En fait, la reprise, hein, il y a eu comme une espèce de syndrome des 3 Stooges, là, tu sais, quand ils sont tous pognés dans le cadre de porte, là. Ouais. C'est comme... Hey, oh, attends une minute, ça fait 1 an là, que j'ai pas fait là, mes spectacles. Vous voulez qu'on reparte ça, là, que je réapprenne des numéros de stand-up, que je réapprenne des... Faut que j'écrive. J'ai une nouvelle saison des Pires moments de l'histoire qu'il faut que j'écrive de A à Z, puis il y a une raison pour laquelle je fais 5 épisodes de cette affaire-là par année, là, parce que ça me prend des semaines. Félicitations pour l'Olivier, d'ailleurs. Cheers, merci, mon Dieu. J'aime faire ce podcast-là. Ça paraît. Plaisir. C'est tout. Et je suis juste content de remarquer, au-delà du prix, qui est une manifestation physique d'un bravo de l'industrie. Mm-hmm. Moi, je suis content à travers tout ça de remarquer que les gens ont autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai à l'écrire, que j'en ai à écouter tous ces documentaires-là, puis faire comme les gens étaient bel et bien fucked up, nom d'une pipe. Fait que c'est tout repartir ça en même temps, doublé de jobs alimentaires, job alimentaire en fait, de travail de studio qui ne me demandent pas tant d'énergie que ça, mais qui viennent occuper du temps dans la journée et de l'énergie. Ça fait qu'après ça, quand j'arrive à la maison, apprendre des textes, t'es dans la brume, écrire ça devient... Fait que si je veux rester performant, il faut que je me repose. Et ça, tu vois, la pandémie m'a appris à tirer la plug et à me reposer au moment où j'en ai besoin. Mais c'est pas du vrai repos, parce que c'est du repos de procrastination, entre guillemets. C'est du repos de « je ne peux plus physiquement travailler aujourd'hui, je vais retravailler demain », mais je vais quand même me sentir un petit peu coupable de ne pas être en train d'avancer des affaires aujourd'hui. Fait que c'est pas vraiment des vraies fins de semaine. C'est des pauses de culpabilité. Fait que t'es encore... Mais si dans ton back burner, justement, tu te dis et tu procrastines, mais moi, le travail, je l'ai vu différemment. Moi, avant, là, il fallait que je sois assis. J'étais un fonctionnaire de la blague. J'étais un fonctionnaire. Le 9 à 5, là. Oui. Ben, il fallait que j'aille mon 8 heures. Mais, tu sais, là, je suis quelqu'un, j'ai pas écrit, assis. Je suis comme, non, là, va prendre des marches. Et c'est en rêvassant que les meilleures idées arrivent. Puis c'est en vivant aussi. Fait que moi, puis c'est tellement ça. Tu essaies de syntoniser l'inspiration. À un moment donné, la première affaire que tu sais, c'est que tu écris sur écrire. Et tu fais de l'art ininspiré. Puis ça, même si tu finis par pondre des bonnes jokes, ça reste ininspiré. Ça reste que tu n'auras pas eu le plaisir. Ça reste que tu vas pas être fier de ta version. C'est important de se reposer. C'est important de tirer la plug. Et c'est important on en revient à ça, là, être humain, là, on est humain. Il y a des jours... On l'oublie. Où on est pourri.
Il y a des jours où il n'y a pas d'inspiration, il y a des jours où rien n'est drôle et c'est normal. Je suis tellement content que tu parles de ça parce que moi, j'ai un petit côté que j'aime bien écouter des trucs d'inspiration, puis très sportif, puis j'aime bien, moi, l'approche sportive de la chose. Puis Je comprends le parallèle que tu fais. puis il y a une athlète qui fait... Parce que les athlètes essaient d'avoir la meilleure moyenne au bâton. Comme nous, on essaie d'avoir la meilleure moyenne au bâton avec un numéro. Et il y a des soirées que le numéro ne fonctionnera pas. Par contre, c'est 1 fois sur 10 au lieu d'être 6 fois sur 10 que Parce que là, c'est le public qui t'envoie une balle courbe, ou c'est entre autres, ou c'est toi qui a je sais pas moi, je connais pas le baseball, là, mais qui a swingé au mauvais moment. C'est pas que le swing est mauvais. Exact. Et il y a peut-être que ce soirée-là, tu ne le savais pas, mais inconsciemment, il y a de quoi qui te bat et tu souriais un peu moins que il y avait juste pas un moins fit. de plaisir en le faisant, t'étais sur le pilote. Et voilà, parce que tu t'es pas bien reposé ou whatever, il y a plein de facteurs. Fait que bref, et cette fille-là a dit une journée sur 3, tu vas être fucking performant. Une journée sur 2, bref, en gros, elle dit tu vas être de l'hostie de merde. Mais continue, lève-toi quand même, puis va quand même à la table à dessin pour garder. Que les rouages continuent à spinner, même si c'est pas bon. C'est correct de pas être bon. Cette journée de merde va tout le temps revenir. Et c'est étrangement pas mal le pourcentage qu'elle a donné, c'est vrai. Parce sur qu'après 3 ça, jours, t'es obligé de repartir l'entièreté du processus créatif. Tandis que l'autre, la machine est chaude, même si, je veux dire, ce qui sort est moins bon. Et c'est correct, c'est normal. Ben oui. On est des humains, là. Ça, le caca peut amener la petite rose. Puis c'est pour ça. Il l'amène souvent. La plupart des roses naissent du caca. Ben, quand t'as relu tes textes, t'as fait « Oh oui, wow! » Tu vois? C'était pas bon. Ça c'était pas bon. Mais tu vois, ça m'inspire automatiquement. Déjà, j'ai une twist. J'ai une twist du nouvel humoriste que je suis devenu qui rend cette joke-là drôle. Merci, bonsoir. C'est réglé. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas voir à l'époque parce que, pour un amalgame de raisons, je veux dire, j'étais pas là, j'étais pas rendu là dans mon craft, ou tout simplement parce que c'est un texte que j'ai trop rodé, que j'étais à 2 cm de la page à toutes les fois, puis je ne comprenais plus. Hey! Tu le sais, là. Il y a des fois où on rode tellement là, les affaires qu'à un moment donné, Moi, il y a des bouts là, dans un mois où je ne comprends plus ce qui est drôle. Je suis comme... procédé comique, là. En se croisant les doigts, puis ça, faut... C'est correct de le faire, mais c'est fait pour être revisité le lendemain, quand tu comprends mieux là, ce qui est... Ben, ça revient à ton repos, là. OK. Moi, c'est ça maintenant, c'est comme je fais... OK, ben aujourd'hui, c'est fini. Chose que je n'étais pas capable de faire avant, puis J'apprends, moi aussi. J'idolâtrais, moi, les gens dans mon entourage qui faisaient « Non, moi, aujourd'hui, c'est fermé. La boutique est fermée, le coffre à crayon, là. » Oui. Je fais « Wow, OK. » C'est cool, hein? Ça a l'air relax. Et c'est ça, en fait, on en revient là, aux champignons magiques, là. Moi, c'est quand je prends des vacances, là, j'ai souvent besoin de prendre... intellectuellement des vacances aussi, de tirer la plug pour vrai. Et le fait de faire prendre des substances psychédéliques. Fait que si jamais vous croisez Charles à Cape Cod, de fortes chances qu'il soit sous l'influence des champignons magiques. En tout cas, de quelque chose. Je vais être en vacances, puis ça va me... Mais ça permet ça me permet de ne pas être moi-même. Ça m'oblige à ne pas être moi-même, à me désorienter face à ce que je connais de moi-même. Et là, à partir de ce moment-là, vient l'introspection. Et c'est de là la nécessité d'avoir le contrôle dans ta vie de tous les jours, parce qu'après ça, quand tu es dérouté sur le moche, ça te permet de recentrer ça sur toi-même de la bonne manière. Qu'est-ce qui fait que je bad trip? Qu'est-ce qui fait que je trouve cette affaire-là? Surtout les champignons magiques, c'est quelque chose, c'est une drogue qui booste tes niveaux d'empathie et de sensibilité je vais sonner comme un hippie, mais hear me out, de sensibilité aux vibrations des gens. OK, ouais. Tu deviens hyper sensible aux émotions que les gens sont en train de vivre. T'es vois-tu? Non, mais tu les ressens dans la conversation, tu vas le sentir, tu vas mal filer si quelqu'un est en train de mal filer. Tu vas... oh my God, faut pas que je prenne ça, moi. Ben, ça te permet de le décortiquer en toi-même. C'est ça l'affaire, c'est qu'après ça, je suis comme, c'est drôle. Là, cette personne-là est en train d'avoir un mauvais trip parce qu'elle a ce blocage-là personnellement. Est-ce que j'ai ce blocage-là personnellement? Oui,
sur d'autres affaires, par exemple. Ou pourquoi cette personne-là rend l'ambiance aussi lourde. Puis ça c'est magique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, justement, faut pas faire des champignons magiques avec du monde qui n'ont pas fait de champignons magiques. Ces gens-là vont être d'une lourde... Non, mais les deux en même temps, je veux dire. Ouais, Pas gens qui n'en ont jamais fait. Faut pas mélanger les gens sur la drogue et les gens pas sur la drogue. Les gens, ironiquement, là, les gens qui en ont pas pris vont vous être d'une lourdeur infinie parce qu'ils n'ont pas le même degré de connexion. Parce que tu vas être comme embraye, là, soit sur les shrooms, là, le même degré de compréhension que moi, s'il te plaît, t'as manqué le train, puis ça, je veux dire, c'est de la faute de personne, là, mais ça fait que... Puis moi, ça me syntonise sur ce que je trouve lourd chez les gens dans la vie, et par extension, ce que je trouve lourd chez moi-même aussi. Wow! Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Chut! Après 30 minutes, je fais mon intro. Charles Beauchesne, mais j'adore ça. Et est-ce que tu t'as consulté un psychologue? Est-ce que tu consultes un psychologue ou ça, c'est un peu comme... J'en ai consulté un avant d'entrer à l'école de l'humour. J'avais une... mon Dieu... Je me suis mis... en fait... Suite à ma première, ma première relation amoureuse, quand j'avais 18 ou 19 ans, je me suis mis à faire du psoriasis nerveux. Oh shit. Ouais. Puis, en tout cas, je comprenais pas vraiment les implications que ça pouvait avoir avec la psychologie. Mais bon, on m'a suggéré d'aller faire un tour chez la psy pour voir s'il n'y avait pas moyen de débloquer ça. Et... Miracle. Elle a pogné ça là, instantanément. Elle est comme, oui, vous êtes nerveux, quelque chose est oppressant dans votre vie, mais pas dit de même, là, en t'obligeant à répondre aux questions toi-même, en t'obligeant à poser les questions toi-même. Tu vois, il y a comme une similitude avec le processus que je te décrivais, je veux dire, avec les champignons magiques, entre autres. Fait que je te dirais que j'ai comme appris à faire une partie d'introspection en allant voir une psy. Finalement, le problème, c'est que j'étais malheureux dans une relation qui était toxique de A à Z, où j'étais violenté, où j'étais psychologiquement et physiquement aussi, mais je m'en rendais pas compte dans ma tête, étant donné que c'était ma première relation, dans ma tête, j'étais... C'était normal, c'était l'amour, il fallait... puis si je laissais cette personne-là, comment allais-je trouver quelqu'un d'autre? J'avais pas ces outils-là, non? J'étais puis... Il est si bas, loin. Puis finalement, bonne vieille... j'ai fait 2 ans, je pense, 2-3 ans de je sais pas si, en tout cas, je sais pas si c'était de la psychanalyse. Psychothérapie, ouais, psychanalyse. Je suis allé voir une psy. T'étais dans son bureau. Voilà, exactement. Et ça m'a appris à faire de l'introspection. T'as-tu dit « essaye des shrooms » ? Non, ça, c'est quelque chose que j'ai développé plusieurs années plus tard quand j'ai réappris à faire de l'introspection. Là, j'avais mes bases d'introspection. Après ça, j'ai commencé à fumer du pot fin vingtaine, à 27 ans. Avant ça, bad trip ou coma. Seules affaires qui arrivaient quand je fumais. Puis à un moment donné, j'ai quelqu'un qui en a oublié chez moi. OK. Puis j'ai fait... Hey, tout seul, chez nous, Netflix, 2 chats, découverte. Je veux dire, il y a tout là... le setup ne deviendra pas plus sécuritaire et réconfortant que cette affaire-là. C'est ça, là. Il n'y a pas d'ennemi, là. Et si on essayait d'être buzzé, voir. Et je suis tombé en amour, Biz. Je suis tombé en amour, puis j'ai commencé à fumer du pot, c'est ça, tard, tout seul. Fait que t'es dans ta tête. Même chose. T'es dans tes raisonnements. Je fumais, moi, j'avais commencé à fumer, puis j'étais à un party. À chaque fois que j'étais en public, je faisais une crise d'angoisse parce que j'étais un peu control freak sur ma personne, fait que j'avais pas le contrôle. Tandis que quand t'es chez vous, si t'es tanné d'écouter cette émission-là, tu fermes ton iPad. Tu peux te mettre là, tout nu là, à n'importe quel moment. Puis je mangeais de la crème glacée. Je pense que j'avais pris 10 livres en un mois. Je fumais à chaque soir. Puis ça, c'était le bout où j'ai fait « Ouais,
Faire de la haute pression à cause du pot, maybe not. Mais. Comme toutes les bonnes choses, tu sais. Oui, c'est ça. Mais bref, félicitations parce que t'as l'air d'une personne saine dans tout ça parce que les gens peuvent avoir des privilèges. Si je voulais dire, esti. Des préjugés? Des préjugés, tu sais, parce que là, je te dis une personne. Mais, tu sais, il prend de la drogue, ça doit être un fucky tout croche. Mais non, Chris, c'est un bon ballon. Et ces exutoires-là te permettent de revenir plus fort. Puis les mushrooms aussi qu'on dit, c'est comme l'affaire la plus biologique. C'est naturel. C'est super naturel. Ça pousse sur de la menthe de vache. Psilocybine. Il n'y a rien de... Puis, de plus en plus de personnes, d'ailleurs, microdosent c'est la nouvelle mode, ça. à des fins thérapeutiques. Oui. Et welcome to the jungle! Ouais. L'anxiété, il y a de quoi aussi, je pense que j'ai peut-être compris de quoi avec en lien avec le TDAH. Mais cela dit, je vais aller étudier ça, je vous reviens. Moi, je suis un grand fan du full trip, par contre. Moi, quand j'en fais, c'est le fun de microdoser, c'est plaisant, c'est un joli petit... c'est une petite couverture de sécurité, c'est cool, mais le voyage... Mais pourquoi tu peux pas faire ça? Pourquoi faut tout le temps faire ça dans un chalet ou dans une forêt? Si tu fais ça dans ton condo, là... Tu peux, c'est juste que les champignons prennent le contrôle des fois. Les champignons vont prendre le contrôle. Quand t'es chez vous, là, sur les shrooms, là, pis tu sens que t'es comme... Les champignons sont en train de t'envoyer le message d'aller vivre quelque chose, d'aller prendre une marche, d'aller te stimuler. Okay. C'est pour ça que la proximité de la nature, tu sais, ça te permet... les champignons vont te faire sentir ça quand tu te sens emprisonné dans quelque chose. Proximité de la nature, ça te permet d'aller faire des petites balades, là, les fumer des petites cigarettes de champignons magiques là, dans la forêt. Là, puis, hey man, hippie, là, mais bondé avec la nature. Là, revenir observer le monde naturel à son plus kaléidoscopique. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mes amis, moi, ils en prennent, mais moi, j'ai jamais touché à ça parce que ça me fait peur, mais de tout ce qui comptait, ça me donnait que le goût d'en faire. Mais je comprends pourquoi les gens, prennent de la drogue à mauvais escient dans la vie. Je comprends tout à fait ce qui nous... Il n'y a pas de jugement derrière ça. Ouais. Je comprends qu'est-ce qui t'amène là, parce que oui, ça te fait sortir de toi-même. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important, avant d'aimer faire de la drogue, d'aimer être à jeun. D'aimer avoir le contrôle sur soi-même. D'être capable d'avoir ce contrôle, de comprendre et d'être conscient qu'on a le contrôle. C'est ça, pour après ça... moi, j'ai arrêté de fumer la cigarette. Ça fait 1 an et 7 mois. J'ai ouvert mon application ce matin. Puis, c'est là où je me suis dit... Moi, la cigarette, je pense que c'est le pire... c'est que ça te contrôle. C'est la pire drogue. Hey. Écoute, t'es menotté, t'es enchaîné le matin. Je me levais avant le déjeuner, j'allais prendre ma cigarette avec mon café. J'avais plus le goût de déjeuner. Je partais ma journée tout croche, j'étais étourdi. Un sale goût de chiotte en plus. Là, la première affaire que tu sais, c'est que t'es le dude en randonnée pédestre qui fume des clopes dans le bois. Là, fumer en faisant du vélo, c'est l'image la plus laide. Il y en a des plus laides que ça. C'est un beau wake-up call. Mais c'est un beau wake-up call. Ça sert à rien que je pédale en ce moment. Hey, j'essaie d'arrêter. Je me suis... Mais c'est le fun. Je me suis redonné une deuxième swing d'essayer d'arrêter. Une deuxième swing, quel estime menteur, man. C'est genre la 12e fois que j'essaie d'arrêter de fumer dans ma vie. Là, à un moment donné, je vais finir par l'avoir. Oui. Mais je me suis dit, là, 2021, là, T'as quel âge? Là, j'ai 35 ans. C'est pile le bon moment en plus, là, avant que ce soit nocif. Puis c'est correct, là, j'ai fumé 10 ans. Là, c'est ça. Tu vois, moi, j'étais pas loin du 8, puis moi, ça m'a pris 10 fois. Arrêté à peu près 8 à 10 fois. Sais-tu, moi, ce qui m'a aidé? Vas-y donc. Je suis allé voir mon pharmacien. Ah, il t'a prescrit... Il a fait parfait, pas de problème. Il m'a prescrit des affaires. Des affaires, pas des patchs ou genre... Ben, il m'a dit, je te donne tout. Il dit, vu que c'est... parce que tu as le droit une fois par année, il m'a donné les patchs. Des petites menthes que si tu as le goût... Nicorette, genre... Ouais, puis là, tu te le mets ici, puis là, ça te donne des petits chocs de nicorette, des petits chocs électriques, comme ça te rend direct. C'est quasiment sublingual, là. Tu pourrais même te le mettre en dessous de la langue, puis... Fait qu'à chaque fois, j'avais une rage de fumer, et au bout de 5 minutes, je te calme. Mais j'ai dû fumer facilement 6-7 paquets là, de menthe. mon problème, en fait, ce que tu me fais réaliser là, c'est que j'essaye cold turkey tout le temps.
J'essaie tout le temps par le pouvoir de la volonté, en fait. Je suis toujours comme... C'est capable de vaincre. Puis je suis capable 2 semaines, 3 semaines. Ben, Chris, pouvoir de la volonté. c'est les 20 premiers jours qui sont les pires. Non. Ce qui est le pire, c'est après ça, quand tu vas vivre une situation stressante ou quand je vais être pogné, genre, à travailler. Quand Tout devient stressant pour commencer à fumer. Tu vas te créer du stress pour... Ah, là, je suis stressé, je mérite cette cigarette. Oui, voilà. Un mode d'écriture, le bon vieux... Hey, man... Désyntoniser la clope quand t'es en mode écriture, man, là, c'est bien... J'ai commencé de même. Difficile. Je me prenais pour un vieux poète là, des années 30 d'un film français en noir et blanc. Là. Je tapais comme une dactylo. Et là, je me disais, moi, je fume juste quand j'écris. Mais là, ce qui m'avait aidé à travailler, c'est que j'avais tout le temps le goût d'écrire pour fumer. Ah là, je fume juste quand je bois. J'étais devenu alcoolique. Je buvais tout le temps. Bref. Parce qu'il y a des cigarettes qui sont... autant c'est complètement nocif, il y a des cigarettes qui sont délicieuses. Et peu importe à quel point je vais arrêter de fumer éventuellement, il va falloir faire la paix avec... moi. Je vais devoir faire le... bonhomme va devoir faire la paix avec... Charles va devoir... avec le fait qu'il y a des cigarettes qui sont délicieuses. La cigarette, quand tu bois... elle est succulente. C'est le plus beau buzz que j'ai eu de ma vie. Je pense que c'est les plus beaux moments. Moi, là, j'ai eu un deuil encore à ce jour. Juste un peu pompette, là. Tu sors, là, une petite clope, là. Tu sens comme un peu... Moi, des fois, mes doigts s'engourdissaient. Je sais pas si c'est une bonne affaire, mais je l'aimais, ce buzz-là. Non, c'est possiblement très nocif. Possiblement ton corps qui t'envoie le signal qui est en train d'être détruit de l'intérieur. Mais... Moi, une John Player, une cigarette très cheap, là. Mais non, une John Player quand il fait bien chaud. Moi, je suis un gars de McDo, man. OK, ben c'est ça. Ben, c'est comme la même chose. De travailleur autonome, là. Oui, c'est ça. Et quand il faisait bien chaud, là, dehors, là, qu'un... Hostique. Commencez pas à fumer, soit dit en passant. Égalité avec la cigarette après avoir fumé un bat. Oui. Elle est magistrale et je sais pas pourquoi. En tout cas, je me suis fait dire que c'était parce que genre, tes bronches étaient plus ouvertes que jamais, puis dans le fond, cette cigarette-là était plus nocive que n'importe quelle autre. Là. Fait qu'en tout cas, il y a du monde qui fume des petits cigares puis qui se disent mais c'est comme l'équivalent de 3 cigarettes. Fait qu'au moins, dis-toi que tu fumes pas le cigare. Ben non, les cigares, quel plaisir. Quel plaisir aux cigares. Tu peux même pas l'inhaler, là, tu peux même pas le... Ah oui, il y en a, ça, je te dis. Il y en a qui font les petits cigares avec le bout en plastique, le Captain Black. Là. Je me suis toujours fait dire que t'étais pas censé inhaler les gros cigares, les gens, les Romeo et Juliette. Tu sais que genre, j'ai un yacht puis je fais 10 000 par matin. Là, je suis millionnaire. Ça, tu vois, ça, c'est dégueu. Ben, en tout cas, de mon point de vue à moi. Là, moi, à la dernière Saint-Jean, là, j'avais vraiment le goût de recommencer à fumer puis j'en ai acheté des gros. Avec le coupe-cigare. Me sens au-dessus de mes affaires. Moi, être honnête, là, Charles. Écoute, ça vient avec un swag. Il y a une démarche. Pourtant, un spa. Je m'étais loué un Airbnb juste pour le spa parce que j'avais un cigare à fumer. Mais après ça, parce que tu te croises dans un miroir après puis tu réalises que t'as pas la gueule pour fumer ton cigare. C'est malheureusement ça. C'est du 50 ans et plus. Ils devraient mettre l'âge sur les paquets de... Mais bref, est-ce que tu es au courant de... Un peu le... Oui, tu veux que je fasse des confidences? Ben, tu peux le mettre au pluriel, mais moi, je fais tout le temps ça vers la fin de l'épisode. On est déjà rendu presque à la fin, ça va vite, mais c'est ça s'appelle Chut. J'en ai plein. De quoi tu veux que je te parle? Je te parle des choses qui me font peur dans la vie. Ben ça, j'adore ça. Moi, Stéphane Fallu m'a expliqué qu'il avait maintenant peur de la mort. C'est arrivé du jour au lendemain. Moi, j'ai adoré ça. Moi, les peurs, j'aime bien ça. Moi, tu vois, j'ai fait la paix avec la mort dans les dernières années. J'ai pogné un bad trip monumental il y a, mon Dieu, 3 ans, j'imagine. Je pense qu'il y avait une fille qui était morte à son bal définissant, genre d'empoisonnement à l'alcool, qui était tombée genre la face première dans une... Puis ça m'avait complètement marqué. J'étais comme, oh mon... L'expérience de vie de cette personne-là, c'est bêtement arrêté comme ça. Et ensuite, noir pour toujours. Ouais. Ensuite, on le sait pas. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'était ça le piège. Oui. C'est de penser que la mort, c'est un état de conscience, alors que pendant que tout est noir pour toujours. Un état de conscience dans l'absolue absence de stimulation. T'étais où en 1918? Quoi? T'étais où en 1918? J'étais non né, j'imagine. Est-ce qu'il faisait noir? Non, c'est ça. C'est ça. Biz, quelle belle synthèse, exactement. C'est con, ça m'a pris
2 semaines à m'asseoir chez nous là, puis à réfléchir à c'est quoi l'absence de conscience, cibole de Christ. C'est quoi ne pas être conscient de quelque chose? C'est la même affaire que l'absence de conscience qui prédate la naissance. Donc, dans le fond, la vie, c'est un infinitésimal clin d'œil de conscience qu'on a dans l'infinité d'un univers qui s'en fout. Et non seulement ça, et d'un univers où tout est limité par le temps. Les étoiles, les soleils meurent, Biz. Y a-t-il quelque chose de plus rassurant? Rien n'est censé être immortel. Tout ce qu'on a, je veux dire, la vie, c'est le plaisir d'écouter un film où on n'est pas présent après le générique. C'est la seule affaire de laquelle on va faire, qu'on va vivre, c'est la vie. La seule affaire de laquelle on va avoir l'expérience, c'est l'expérience de la conscience. Ah, OK, fantastique. Je veux dire, toi puis moi, le Biz, là, on pourrait là, se gonner là, immédiatement. Là. Ben, pas moi, là. Mais je... non, je te dis, mais vas-y. Ce serait plate. On manquerait beaucoup de choses, mais on ne serait pas au courant de ça. Mais, tu sais, puis je crois que tout ce qu'on apprécie, on l'apprécie parce que c'est éphémère. Justement, écouter un film, pourquoi on l'aime tant? Parce qu'il y a une fin. Et voilà. Et on veut ça. Faire du go-kart, là, à l'infini, là... C'est quoi le... Tabarnak, ça doit être plate. Moi, un des monstres préférés là, dans les vampires. Dans la culture populaire, là, les vampires. Les vampires sont une... Ben, premièrement, esthétiquement, ils sont badass. Ben moi, je suis sûr que tu as été un vampire dans une vie antérieure, mais bon. Mais la leçon des vampires est constamment la même. On ne peut pas continuer à exister éternellement sans devenir un monstre, sans devenir une blague anachronique dans un monde qu'on ne comprend plus. Et c'est ça, les vampires. Au fur et à mesure qu'ils vieillissent, là, sont dépassés, puis là, en tout cas, ils ont un point de vue là, philosophique là, sur ce qui leur arrive, mais dans le fond, ils ne veulent que mourir. Ils ne veulent qu'arrêter d'exister. Ben, parce que manger un Ben oui, mais mange un chichtaouk. Est-ce que ça les tue, ça? Non, mais ils sont limités. Ils ne peuvent que manger l'essence même. Ils ne peuvent que voler l'essence même de la vie chez les gens, alias le sang. Leur expérience de la vie doit être constamment volée. Et tout ça, pourquoi? Pour maintenir un semble d'existence où le problème des vampires, c'est qu'ils ne peuvent plus évoluer au-delà du moment où ils sont morts. Ils peuvent plus continuer à être des personnes au-delà du moment où ils sont décédés. Fait qu'ils sont constamment fossilisés dans la personnalité qu'ils avaient avant de devenir des vampires. Peu importe à quel point ils font des apprentissages, émotionnellement, ils ne grandissent pas. Ils ont stagné là, c'est ça. Et ça, c'est terrible. C'est monstrueux comme expérience. Hey, t'imagines en humour, là? T'as fait ton meilleur numéro l'année dernière et tu ne pourras plus... Tout ce que t'écris à partir de ce moment-là ne battra jamais ton punch-out de l'an dernier. Artistiquement et personnellement, t'es jamais dans cette place-là. Oui, bien sûr que tout ce qu'ils veulent, c'est mourir. C'est tout le temps ça, la morale de tous les films de vampires, c'est personne ne devrait vivre éternellement. Puis là, ils s'en vont, là, ils ouvrent la fenêtre, puis ils regardent le soleil, puis ils sont désintégrés avec un sourire au visage. Mais toi, t'as fait la paix avec ça, justement, avec toute cette perspective-là, parce que moi aussi, je me suis rendu compte, je me suis... Tu veux-tu de l'eau? Veux-tu mon verre? Moi, je l'ai pas... Non, il me reste je l'ai économisé de la bonne manière. C'est garder un shooter. J'ai essayé de me téléporter dans le temps et à l'infini, puis j'ai fait, mon Dieu, fêter son 2500e anniversaire. Le monde ne fait plus de sens, Biz. On pourrait, là, je veux dire, hey, le voyage temporel, mettons, là. Un clin de... Moi, c'est un de mes jeux préférés, là, by the way, là. Si tu avais le choix de voir 4 affaires, peu importe où dans l'espace-temps, là, qu'est-ce que tu choisirais de voir? Et en tout cas, les implications de ça sont complètement fucked up parce que je pense que plus on avance dans le futur, plus psychologiquement, on ne serait pas capable ni de comprendre, ni de gérer émotionnellement le futur. J'ai l'impression qu'on verrait le passé, puis ce serait la même chose aussi. On serait... c'est pas le Moyen-Âge que j'imaginais dans les films. Ouais. On est jamais à une époque de laquelle
on n'est pas censé excéder tant que ça les paramètres. Sinon, je pense qu'on deviendrait fou, Biz. Mais c'est pour ça que les vieux, là, ils savent pas c'est quoi TikTok, puis c'est une excellente chose. Oui. Mais tu vois, juste dans le processus d'une vie humaine, là, déjà, là, moi, je commence à être comme... Là, TikTok, mais comment suis-je censé comprendre ces balivernes? Puis j'ai 35 ans, là, j'ai mis trentaine et je suis déjà en train de devenir une caricature anachronique de ma génération. On est fait pour avoir une date d'expiration, on est fait pour mourir, on est fait pour regretter la vie. Ma grand-mère, c'est drôle, j'avais cette conversation-là avec ma mère récemment. Ça l'a complètement marqué. Ma mère me disait que avant de perdre conscience pour la dernière fois, la dernière chose que ma grand-mère aurait dit, c'est déjà fini. Et ça, ma mère me raconte ça aujourd'hui avec la larme à l'œil, parce que le certain âge aujourd'hui, puis elle sent venir le « c'est déjà fini ». Elle a quel âge ta mère? Ma mère, mon Dieu, mes parents sont mi-soixantaine. OK. C'est des jeunes vieux, là. Oui, mais c'est pas vieux. C'est pas vieux, mais... Mais il y a un bout de fête. Tu commences à voir... C'est le début de la fin. Tu commences à voir... Oui, c'est ça. 60 ans, c'est le commencement. Et le long commencement de la fin, mais tu sais, c'est le... Puis ça, c'est drôle, elle me jasait de ça, puis j'étais comme... Ah, oui, bien sûr. Et j'ai l'impression que sous-jacemment, je le vis d'une certaine manière, ça aussi. Je sens que le temps s'accélère au fur et à mesure que je vieillis. Et c'est correct. Et c'est normal de s'ennuyer de la merveille d'être en vie. Fait que non, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de quoi, des chenilles. Hein? Oui, j'ai peur des chenilles et des mille pattes. Il part... J'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur du néant, j'ai peur des chenilles. Des chenilles, c'est l'affaire... Moi, je déteste les bébites, mais une chenille, je trouve ça cute, je trouve ça réconfortant, je trouve que c'est cute, c'est doux. On dirait un petit tapis avec des pattes. Les chenilles et les larves, en général. Ça, c'est dégueulasse, des larves. Mais c'est une larve, une chenille. C'est 100% ça, c'est la même chose. Oui, mais je te parle là, moi, une larve, là, tu me dis larve, là, je pense à une larve blanche de poubelle. Moi, tu me dis larve, je pense... Tu sais, les grosses chenilles vertes, là, sur lesquelles là, tu vas tomber là, dans la forêt. Ah, j'adore ça, c'est moi. Ma vision du cauchemar. Pourquoi? Parce que tu vois un peu l'intérieur? Non, parce que y a rien à lire dans leurs yeux. Ce sont des machines à consommer, Biz. Les chenilles sont constamment sur le pilote. Premièrement, elles ont l'air genre pleines de jello et c'est complètement monstrueux. Ils ont quoi? Elles ont l'air pleines de jello, elles ont l'air pleines de glu. Là. Une chenille, c'est genre un mille pattes obèse plein de confiture. Là. La nature ne devrait jamais créer ce genre d'abomination. Puis leur petite tête là, insectoïde au milieu d'un espèce de gros corps obèse de larve là, qui... Oui, que la tête est plus petite que le reste. Ouais, là, un chat obèse. Là. On dirait un métro organique. Ça me dégueule. Et leurs yeux sont absents de... Je sais pas. Mais c'est pas une peur, c'est pas une phobie. Comment est-ce que tu... Non, j'ai peur des chenilles. Si j'ai peur des chenilles, genre, s'il y en a une sur moi, j'ai la réaction que les gens quand on face aux araignées ou aux guêpes. Oh my God! Je crie bise. Je me suis déjà propulsé, genre, d'une plateforme élevée, genre, à 2 mètres de hauteur, parce que quelqu'un me niaisait avec une chenille, pis t'es comme, ah, c'est cute! Ce n'est pas cute, c'est un monstre. C'est une créature de cauchemar. Et par extension, je te dirais, les mille pattes, les myriapodes, là, l'ordre des mille pattes viennent entrer là-dedans aussi. C'est la même chose, mais tank. Ben, les mille pattes, c'est... Mais attends, ben, ceux qu'on a à la maison, là, c'est quoi? Comment? C'est quoi les scutigères. Oui, ça, non? Ça, j'ai appris à faire la paix avec. Oh. C'est comme les espèces de gros mille pattes exotiques, là. Ah, les saucisses à pattes. Non. Ils sont les noirs, autres, ceux avec genre des... ceux avec des gros corps segmentés puis des crochets à venin. Puis ils sont comment gros? C'est comment gros, mais... Il y en a qui vont... Ouais, qui ont mais cette c'est moi, non, ça, des c'est... espèces de scolopendres Oui, africains oui, géants, là, les mille pattes. Moi, quand j'ai vu... Ça a l'air lourd. Ça mange des chauves-souris, Biz.
Ça mange des chauves-souris. Ces monstruosités-là habitent dans les cavernes et se laissent prendre des stalactites pour attraper des chauves-souris au vol. Et là, je me mets... Là, c'est drôle, là, que je pense que ma peur vient du fait de vivre ça par association, en empathie pour les chauves-souris. Imagine-toi être pogné dans les crochets d'un mille-pattes géant. Alors que tu ne peux pas voir, fait que tu voles avec des Là, il y a quelque chose qui te pogne, là, puis la première affaire que tu sais, c'est... Puis là, t'es jamais là, dans 1000 pattes et des crochets venimeux qui te maintiennent en place en t'injectant du poison directement dans le chest. Et ça, ce sont tes dernières secondes d'incompréhension. Attends, pire que ça, Biz, puis J'espère que dans une prochaine vie, tu seras pas réincarné en chauve-souris. Ou en poisson. Parce que de la même manière, j'aime pas les escargots non plus, j'aime pas les mollusques. Les mollusques... T'as de quoi avec la glu, toi? Il y a quelque chose d'extraterrestre chez ces créatures-là. Hey, il y a quelque pieuvres, chose... Les pieuvres... Les pieuvres me font un peu moins peur, mais j'ai quelque chose avec les affaires gluantes qui peuvent modifier genre, leur anatomie. Ouais. Les escargots. Mais les pires, c'est les escargots. Les escargots ont des yeux qui me terrifient, Biz. Ah, c'est au-dessus d'une antenne? Mais au-delà de ça, vide, encore une fois... de toute émotion, vide de tout... Y a pas de, tu ne peux pas comprendre c'est quoi la mathématique intellectuelle derrière les yeux d'un escargot. Mais en même temps, il n'y a pas grand insecte avec de la vie dans les yeux. Oui, mais on leur a... avec la culture populaire, on a associé aux autres insectes des personnalités. Les fourmis, les soldats... Fourmise, le film! Ouais, les petites fourmis, les méchantes araignées du métal... Ouais. Tu sais, les araignées goth, les... Ouais, mais les escargots, il doit y avoir un film pour enfants avec un escargot dedans. Ah ouais? Lequel? Ah, t'as fait tes recherches, hein? Il y en a un, il y a Turbo, et il est arrivé trop tard. Turbo, c'est tout ce qui me dégueule des escargots. Ils sont en train de vivre là, dans un potager à manger des tomates pourries. Là. OK, attends d'abord, James et la pêche géante, le mille pattes dedans qui fume le cigare. Fort sympathique. As-tu regardé ses yeux? As-tu regardé les yeux de ce personnage-là? Ouais, puis deux petits yeux. Non, moi, je trouve que ce mille-pattes-là synthétise de façon anthropomorphe tout ce qu'il y a de complètement terrifiant chez un mille-pattes. Non, lui, c'est un leveur de terre. Les petites lunettes fumées. Non. Le mille-pattes aussi. Le mille-pattes avec le cigare, là, il y a deux petits yeux noirs, là. T'es comme, man, what's up avec ta face? T'as des mandibules sur la tête, là. Qu'est-ce que vous me faites avec ça, là? Les escargots. Les escargots marins, là. Encore pire que les escargots terrestres. Je savais même pas qu'il y avait des marins. Ils sont plus gros? Non, ils ont des traits juste plus extraterrestres encore. Leurs yeux n'ont pas de pupilles. Ils ont les pédoncules sans les yeux au bout. Et il y en a un de ceux-là, qui est l'escargot de mer géant, qui, en tout cas selon moi, est la meilleure synthèse de pourquoi je déteste toutes ces affaires-là. OK. Lui, il va prendre, check bien ça, il va sortir de sa coquille et prendre la forme d'un tunnel. Un tunnel qui attire les poissons en son centre. En fait, il va rentrer dans les terriers des poissons en forme de tunnel. C'est des poissons qui dorment justement dans des espèces de terriers sous-marins, en faisant du surplace, là, avec leurs gros yeux ouverts. Mais ça, c'est une autre histoire. Cet escargot-là va s'intégrer dans le terrier du poisson, le paralyser en dégageant genre des toxines à l'entrée et l'engager dans le tunnel de lui-même, au fond duquel l'attend un aiguillon venimeux qui va lui transpercer le cerveau. Et ça, là, je suis claustrophobe, moi, dans la vie. Ouf. Ça, là, cette mort-là, là, c'est selon moi le pire cauchemar imaginable. C'est être jamais dans un sleeping bag de glu vivante, claustrophobe, et la seule affaire qui t'attend, c'est la mort par un aiguillon mortel. Genre, la seule affaire qui est plus terrifiante que ça, c'est les gens qui meurent en faisant de l'exploration de cavernes. Les gens qui meurent pognés en deux roches en faisant de l'exploration de cavernes. Puis que l'eau, où t'es pas loin d'un ruisseau, d'un cours d'eau, puis l'eau monte, et fait que tu meurs noyé en étant pogné. Pire encore, mourir comme ça, et ça c'est arrivé récemment, la tête en bas. La tête en bas, Biz. Pogné dans une crevasse, la tête en bas, à suffoquer, la tête à l'envers, dans l'obscurité absolue. Oui, ça j'ai peur de ça. Ça, c'est où? C'était où, ça? J'ai vu ça passer sur Internet. Là. Il y a un gars qui faisait de l'exploration de cavernes. Ils ont essayé... Les secours sont arrivés. Ils ont essayé de le sortir de là. Ils n'ont pas été capables de le déjammer de la roche. Il est mort en
perdant connaissance, la tête en Oh bas, my dans God. une crevasse, dans l'obscurité absolue. Je ne veux jamais cette putain de mort. Et on espère ça à personne également. Calique. Mais sinon, t'as-tu, en terminant, une autre peur qui peut s'apparenter au mollusque? Pas nécessairement. Le règne animal, à part les affaires gluantes, là, à part toutes les affaires qui ont l'air trop extraterrestres, là, qui ont l'air trop genre. Ben, la Moi, pieuvre, c'est l'extraterrestre Plus on absolu. s'éloigne d'un mammifère, plus Ouais. on s'éloigne là, du setup de base là, de mammifère, là, genre 4 pattes, une tête, 2 yeux, plus je suis comme... Vous êtes mieux de m'avoir anthropomorphisé ça dans des dessins animés quand j'étais kid, les amis, parce que... T'as-tu déjà parlé de ça dans un sketch, dans un number? J'ai ou- fait quand j'étais à l'école de l'humour, j'avais un numéro sur le fait que j'avais peur des chenilles, mais je l'ai jamais poussé à l'endroit. Faudrait que je m'y réattaque aujourd'hui, 10 ans plus tard. Ah, Je l'ai ça jamais me- poussé à l'endroit où j'aurais aimé l'amener. Ça me fait très rire. Là. J'ai le vertige. T'as le vertige. J'ai le vertige. Et t'as quand même sauté d'une plateforme de 2 mètres quand quelqu'un avait Oui, une chenille. Fait. mais non, c'est pas le vrai vertige 2 Ok. mètres. Le vrai vertige, là, c'est le... Ah, une toit de maison. Encore, mais le vertige des... OK, check bien ça. Tu sais, les gens qui vont faire genre du parcours en Russie, là, sur des structures Oui, abandonnées là, avec des oui, GoPros à la oui, tête, là, oui. puis ils sont à 6000 mètres de hauteur là, Oui. en train de faire du jogging là, en Ouais. gang, là, de faire des petites jumps de parcours. Ils font là, un front puis- flip, ils atterrissent sur une poutre, mais Ah, s'ils tombent, ils en meurent. trottinette là, sur une poutre là, ou à se soutenir par leur poids mutuel. Là. Les amis, vous me faites mal buzzer. Je suis pas capable d'écouter ça, moi. L'humain a développé des réflexes naturels pour ne pas faire ce genre de folie. Et vous êtes en train d'aller à l'encontre. Hey, je suis monté en haut de l'Empire State Building à un moment donné. Je suis pas capable de me rapprocher de la grille. Les gens passent leurs mains là, avec leur cellulaire là, au-dessus du vide là, pour prendre des photos. Puis je suis comme... Rentrez vos mains! Rentrez vos fucking mains! Ben, soit dit en passant, s'il échappe le sel, il y a quelqu'un qui meurt en bas. Et ça, j'ai juste ça là, qui me spin là, sans arrêt là, dans la tête, là, les implications. Hey, du saut en parachute. Get the fuck out of here. J'ai 2 sauts en banque, ça fait 4 ans que j'ai fait le corpo chez Voltige. C'est comme ça qu'ils m'ont payé. J'ai jamais été. J'ai un blocage, là. Biz, je veux dire, je sais que les possibilités genre de pogner un accident mortel en parachute sont infinitésimales, là, mais ne serait-ce que pour la seconde et demie d'infini, je vais pas l'apprécier, là. Je vais pas me sentir vivant en tombant, je vais me sentir mourir. Non, tu vas te sentir vivant si t'as Ouais, si t'as le ok, survécu. fair enough. Mais moi, c'est le feeling de la seconde qu'on apprend que le gars dans mon cul me dise « Oh, fuck. » Quoi? Oui. On l'a mal plié. Ah, tabarnak. Fait que... On l'a chié, ou la première, là, on est obligé. Le deuxième safety de parachute, là, c'est pas déployé. On est dans une. Ah, oups, on est dans une spirale de la mort, là, tu sais. Là. Mais je veux pas cette mort-là. Je veux man. pas avoir venir, moi. Je veux pas. Puis tout ça pour quelque chose de facilement évitable, là, Ouais. parce que je voulais des émotions. Je veux pas me mettre en danger de façon facilement Ouais. évitable. Là. Non, là. Fait qu'on laisse faire les chenilles. Et Pas de saut en parachute, pas de plongée sous-marine. Non. Non plus. On reste loin de ça. Parce que l'autre affaire qui me terrifie, c'est les abysses. Les profondeurs abyssales sous-marines. Il y a des fuckers, man, qui s'en vont là, dans des micros sous-marins, là, Ouais. explorer là, les endroits où la pression là, te ferait imploser sur toi-même comme une canette de coke. Là. Puis eux autres, ils s'en vont là, tourner des images pour National Geographic. Ouais. Premièrement, tous les fucking monstres qui habitent dans les profondeurs des abysses, l'endroit le plus inexploré sur Terre. On connaît Ouais. mieux la surface de la Lune que les profondeurs de nos océans. on connaît moins de l'océan que la galaxie. Le système solaire, je pense, Ouais, ou une affaire de même. Là. Ben, que la Voie lactée, en fait. Que tout ce qu'on. Ouais, on connaît moins. Fait que. Là, t'as des dudes, là, dans des petits sous-marins, là, genre dans une petite bulle, là, qui s'en vont explorer les profondeurs Puis là, abyssales dans les Tu ténèbres. vois de quoi passer dans la Absolument. flashlight. Et à n'importe quel moment, il y a une shit là, qui peut arriver. Là. Il y a ton moteur de micro sous-marin là, qui fonctionne avec une batterie de carte de golf peut arrêter de Tu fonctionner. reviens pas à la surface avec deux gars avec des gants, là. Non, c'est la mort dans un cercueil sous-marin. Puis je trouve que la plongée sous-marine, c'est la même affaire. C'est
l'humain ne devrait pas aller aussi profond dans l'eau. Ben moi, ils m'ont perdu, moi, pour la plongée, là, avec la bonbonne, que si tu respires trop intense, tu peux exploser tes poumons. Bon, ben non. Qu'est-ce que tu me fais? Puis attends, puis ça, c'est une de toutes les choses qui pourraient t'arriver. Là. Tu peux te pogner, genre, n'importe quelle genre déficience sur ta jauge à pression. Tu peux t'égratigner sur un poisson scorpion, biz. Puis là, être pogné là, pour vivre avec de neurotoxine fucking douloureuse dans le sang, jamais sous l'eau, alors qu'il faut que tu fasses attention à ta respiration. Qu'est-ce que vous... L'espace. Ça, c'est la dernière affaire, là. L'espace. Pour les mêmes raisons, pour le vertige là, que ça procure, j'ai le même vertige sous l'eau, dans les airs, que dans l'espace, hypothétiquement. C'est le néant, toi. C'est quelque chose que tu peux pas... Il y a des places où l'être humain ne devrait pas aller, à mon avis. Puis là, c'est moi qui est un vieux réactionnaire sur celle-là. Mais j'ai peur des avions. J'ai peur de prendre l'avion dans la vie, ne serait-ce que pour les possibilités infinitésimales de... Oui. Là, ça y est, j'ai pogné ce vol-là sur 1 million où le pilote a décidé de se suicider puis d'emporter tout le monde. Parce que tu sais que c'est une des principales sources de crash aérien, le pilote qui décide de se suicider. La santé mentale, la stimule, là. Ah. Man! Puis là, t'es pogné là, pour vivre tes derniers instants en pognant dans la main de la madame à côté. T'es comme, madame, ça va bien aller. Puis t'es en train de mentir parce que tu le sais là, que tu vas te crasher. Puis là, tu t'assumes la position de sécurité quand même en te crashant, alors que tu sais que c'est nul autre que la mort qui t'a... L'espace, même affaire. Ouais. Même affaire dans un vide encore plus absolu, man. Hey, le spacewalk, là, sortir en scaphandre, t'es séparé par un scaphandre du vide. Premièrement, c'est ça qui fait en sorte fucking radioactif de l'espace. Genre, il est constamment là, bombardé là, par des neutrons là, d'énergie cosmique radioactive qui donne le cancer de tous les cancers. Au-dessus de tout ça, toi, ton petit soute là, genre, avec un aquarium de poissons. Des là. petites fusées en dessous de tes pieds, d'un coup que tu t'éloignes trop de la Parce que ça, station. c'est l'autre affaire, ça. Ta ceinture lâche, puis tu pognes une spin à 0G, là. Tu ne peux jamais arrêter de spinner. T'arrives pas à Trois-Rivières au bout, là. Non. T'arrives dans... Avec un peu de chance, t'arrives dans l'atmosphère puis t'es brûlé instantanément. Mais non, c'est chances are que tu vas juste continuer en spinant, en bad tripant dans la claustrophobie générale de ton scaphandre. Oh my God. Regarde, man. J'ai main moite. J'ai vu, Gravity récemment, puis oui. ça m'a juste confirmé. Ah ouais, c'est l'espace. Ben oui, j'avais peur de ça. C'est terrible. Je veux pas cette mort-là, man. Quand t'es en train de spinner, là, justement, là, dans le vide, la voix... La terre, les ténèbres, la terre, les ténèbres, la terre... Moi, j'ai lu le livre de Scott Kelly, qui est une biographie. Il a passé 365 jours. C'est le premier à avoir passé 1 an en orbite, parce qu'il y a un frère jumeau, puis il voulait voir si... l'ADN changeait avec la radioactivité et tout ça. Puis finalement, il est revenu, puis ils sont plus jumeaux, ADN-wise parlant. Qui sont plus identiques. Ils sont plus identiques dans l'ADN. Mais oui, mais qu'est-ce qui réorganise l'ADN, biz? La radiation! Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que là, lui, c'est un guinea pig, mais il fait ça pour que l'humain... on ait des avancées, puis peut-être qu'on puisse se rendre sur Mars un moment donné, comme on se rend à Québec en Via Rail. Hey, check bien le wrap-up. Vas-y. Et pour lui... c'est ça l'ultime expérience de la vie. Pour lui, apprécier le film de la vie au-delà de son inévitable fin, c'est d'aller vivre dans l'espace, quelque chose que personne ne vivra jamais, même si ça veut dire que le prix à payer, c'est des radiations mortelles mourir qui vont à 50 ans. déchirer la fibre même de ton ADN. De pisser dans un sac à 49 ans, mais t'as tellement fait avancer l'humanité. Moi, pour vrai, dans l'espace. Si j'étais plus intelligent, puis que j'étais pas pissou, puis peureux, tabarouette que le feeling doit être le fun, que tu revenir sur Terre faire. Le feeling est tellement le fun qu'il pogne le syndrome de l'astronaute en revenant sur Terre, qui est une dépression causée par le fait d'avoir trop vu les choses dans son ensemble. Et après ça, le retour sur Terre, le retour à la normalité, en tout cas, de ce qu'on en décrit, plus rien ne fait de sens parce que t'as vu comment dire, t'as vu l'ensemble de ce que l'humanité devrait être
comment dire, T'es limité à la Terre. T'es sorti et t'as été mettre ton œil dans le télescope qui te regardait, dans T'as le vu microscope. quelque chose que techniquement, je crois qu'on n'était pas censé voir. Et je pense que c'est pour ça que ça cause cette dépression-là. Je pense que l'univers est un tout gigantesque. Je pense qu'on est composé de cellules. Je pense qu'on est nous-mêmes des cellules excessivement complexes, avec des capacités de réflexion puis de compréhension au-delà de tout ce qui a été connu sur Terre. Ouais. Et je pense que notre planète est elle aussi une cellule dans un tout qui dépasse notre imagination. C'est comme si le globule rouge, si t'amenais le globule rouge à la ronde, je veux dire, il ne pourra jamais comprendre. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on va s'exterminer nous-mêmes à un moment donné avec l'humain que nous sommes. On est notre plus grand ennemi. On a trop évolué, fait qu'on a trop d'ego. Trop évolué? Ou attends, peut-être aussi peut-être qu'on est... Premièrement, on est l'univers qui s'observe lui-même. Ça, c'est magnifique. Là, on est genre une suite genre de hasards infinitésimaux du destin qui ont fait qu'on a évolué. Un paquet d'autres créatures ont arrêté d'exister sur Terre. Et nous autres, on est le résultat de l'enchaînement de plusieurs petits mammifères. Là, certains d'entre eux, tu ne pourrais jamais associer à des humains. Déjà là, notre existence, là, puis le fait qu'on ait des skateboards en ce moment est inadmissible sur le plan des statistiques. Là, et je pense qu'on est une expérience de l'univers qui s'est développée une conscience pour s'observer lui-même, pour observer ces phénomènes. Je crois qu'on est la Terre qui se régit elle-même. On s'est créé notre laboratoire. Par le biais d'une de ses propres créatures. Maintenant, attends, est-ce qu'on est un essai avec du succès ou un brouillon raté et imparfait? Une V1 de rodage au Saint-Cyboire. Qu'est-ce qu'on est? Feu Saint-Cyboire. Hey Charles, je ne pensais pas me rendre là, moi, dans cette discussion-là. Ça fait grand plaisir. Et j'adore ça parce que cet épisode-là est accessible sur le YouTube de Juste pour rire les lundis à 10h AM. Et j'adore ça que les gens vont faire déjeuner. Les gens vont faire tabarnak. Je le dis à la fin, j'espère que vous avez écouté l'épisode avec un petit fond de gruau ou un petit déjeuner parce qu'à jeun, ça doit en tout cas, moi, je ne peux que parler pour mes angoisses existentielles. Et être rassuré que vous partagiez ces angoisses. C'est sûr et certain. Moi, j'en partage déjà le néant, là, puis juste me baigner dans une rivière en ne sachant pas où est le fond, puis quelque chose me ramasse. Es-tu claustrophobe? Oui. Es-tu sujet au vertige? Oui. Et voilà. Charles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Mon Dieu, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? C'est plate comme question, mais j'aime la réponse. Ce que je vous souhaite, du bonheur, de l'accomplissement, puis d'avoir du plaisir dans ce que vous faites dans la vie. Et moi, j'en ai. Ça paraît. Ben, merci. C'est la clé du bonheur, là, je pense que c'est ça. Es-tu heureux? Oui. That's it. Oui. Très, mon travail me procure beaucoup de plaisir. Et les pires moments de l'histoire, de retour pour une 4e saison. Cet automne. Pas avant cet automne. Là, je viens de commencer à l'écrire. C'est difficile, c'est laborieux, c'est épuisant, mais j'ai tellement de plaisir à l'écrire. Et tu sais où est-ce que ça s'en va. Oui, et je pense que, en tout cas, c'est un plaisir qui est partagé, puis continuons humainement à nous donner du plaisir. Oui. Chose qu'on avait oubliée, puis que j'ose croire bon, on a la mémoire courte, mais j'ose espérer que ce qu'on a vécu nous apportera plus de positif à moyen long terme. Reboot là, de nos valeurs humaines. Oui. Là, j'ai l'impression là, qu'on était prisonnier dans un monde là, de regarder son sel, là, puis que on avait besoin d'un petit wake-up call, là, ironiquement, là, un wake-up call de nos téléphones cellulaires. Ironiquement, que le Zoom n'a jamais été aussi populaire, mais ouais. Voilà, vous en voulez des écrans? Vous allez avoir 1 an d'écran. Puis là, voilà, les gens sont en train de virer fou. Le monde ne veut que des contacts. Je vous les souhaite, ces contacts-là. Amour, peace. Tout peut s'arrêter. Merci infiniment, Charles. Cheers.